Bonjour à vous toutes et tous qui avez choisi l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Alors en vous engageant dans des études d'architecture, vous allez à la fois développer des compétences, bien sûr, des compétences pour une future pratique de l'architecture, mais vous allez aussi acquérir tout un ensemble de connaissances académiques qui vous permettront plus tard, à la fin de votre cursus, de choisir de nombreux métiers. Bien sûr, en premier lieu, le métier d'architecte, puisque ce sont des études d'architecture et d'urbanisme, le métier d'urbanisme, mais aussi tout un ensemble d'autres pratiques plus académiques, ou simplement du côté de la maîtrise d'ouvrage, du côté de ceux qui commandent, les commanditaires de projets d'architecture. Alors, les études d'architecture sont très liées à des situations sociales, puisque l'architecture, c'est l'art de créer le milieu, c'est l'art de créer l'artefact, c'est l'art de créer tout notre environnement construit. C'est donc une grande responsabilité sociétale qui sera la vôtre lors de votre cursus de 5 ans à l'école d'architecture de Nantes. Et c'est pour cela que nous allons vous proposer une formation extrêmement variée, une formation sur des domaines théoriques et académiques, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, des formations aussi sur des pratiques, pratiques professionnelles, pratiques également graphiques, pratiques qui est celle de la création, et puis aussi tout un ensemble de connaissances dans le domaine de l'économie et des sciences sociales. C'est donc un engagement total qui sera le vôtre. Et cet engagement, il se traduit au cours du cursus par un ensemble de transformations. Car les études d'architecture, c'est aussi des études qui mènent à une transformation de vous-même. Et vous le verrez, et nous le voyons, entre un étudiant qui rentre en première année et puis un étudiant qui sort en 5e année, il y a là tout un processus de transformation assez spectaculaire. Je pense que cette transformation est assez générale dans l'enseignement supérieur, mais je dirais beaucoup plus et davantage dans les études d'architecture, car il y a cette notion d'engagement personnel, sans doute plus que dans d'autres formes d'apprentissage, d'engagement sociétal et d'engagement politique. C'est bien pour cela que le choix de nos étudiants, une sélection qui est celle simplement de notre capacité d'accueil, mais aussi qui est celle de pouvoir repérer parmi vous ceux qui, plus tard, porteront totalement cet engagement dont je parlais. Alors, l'école d'architecture de Nantes est une école qui s'inscrit dans un environnement extrêmement dynamique, avec une université en pleine transformation, dans laquelle bientôt nous serons un établissement composante, d'autres établissements d'enseignement supérieur avec qui nous avons des partenariats très resserrés, très structurants, par exemple l'école centrale de Nantes ou Audencia Business School. Donc un environnement très riche. En choisissant Nantes, vous choisissez donc un écosystème et puis aussi une ville en pleine mutation elle-même. L'école étant située sur l'île de la Création, sur l'île de Beaulieu, sur l'île de Nantes, qui est un des laboratoires urbains les plus intéressants actuellement en France. Laboratoire urbain par son architecture extrêmement variée, et puis laboratoire urbain parce que ce sera bientôt un grand campus urbain sur l'île de Nantes avec l'accueil du futur CHU, l'école de design et tout un ensemble d'établissements d'enseignement supérieur et de laboratoires. Bientôt 10 000 étudiants simplement sur l'île de Nantes qui complètent donc un environnement universitaire d'une quarantaine de mille d'étudiants. Alors le message que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'être architecte aujourd'hui, c'est compliqué. C'est une profession qui mobilise, je l'ai dit tout à l'heure, des connaissances, mais qui s'affronte aujourd'hui à tout un autre ensemble de pratiques sur l'art de bâtir, sur la construction de la ville, sur la création de cet environnement social qui mobilise beaucoup d'autres pratiques, celles des designers, des géographes, des économistes,
etc. Et bien sûr, des maîtrises d'ouvrage très variées. C'est donc un métier qui se trouve à côté, simultané, en frottement avec beaucoup d'autres pratiques. Ce sera donc un des enjeux, celui de votre cursus d'études, d'acquérir cette personnalité qui vous permettra eh bien, de vous situer, de vous placer au milieu de ce milieu extrêmement entreprenant. Donc il vous faut ces qualités d'entreprise, d'entrepreneur. Probablement que le XXIe siècle sera le siècle celui de l'entrepreneuriat, et cette qualité-là est essentielle pour mener des études d'architecture. Il vous faudra aussi acquérir un ensemble de connaissances théoriques, de sensibilité au jeu institutionnel qui sera également un des enjeux de vos études. Et puis enfin, et je dois dire que l'école de Nantes est de ce point de vue-là une école tout à fait remarquable, il vous faudra vous ouvrir à l'international. Alors l'international, c'est par exemple la possibilité pour vous de vous inscrire dans une mobilité à travers les dispositifs comme Erasmus, mais aussi à travers d'autres dispositifs qui vous permettront d'avoir cette expérience internationale absolument décisive aujourd'hui. Et puis enfin, l'international, c'est aussi, et je dois le souligner, la possibilité pour vous d'être confronté ou d'être à côté d'autres étudiants qui viendront de l'océan Indien, puisque l'école de Nantes a une filiale à l'île Maurice, et ces étudiants, à partir du master, viennent achever leurs études à Nantes, et vous aurez donc également cette expérience avec d'autres étudiants venus d'ailleurs, et bien d'autres pays, puisque l'école accueille chaque année environ entre 50 et 100 étudiants venant de l'étranger. Voilà donc ce que j'avais à vous souligner pour engager vos études d'architecture. Enfin, je voudrais dire que c'est aujourd'hui la création, à côté d'autres compétences, probablement une des activités les plus nécessaires à notre société post-industrielle, et qui aura besoin de votre talent de créateur pour se transformer et pour pouvoir eh bien, proposer un cadre, un environnement à nos sociétés, voilà, un environnement favorable. Et d'ailleurs, cet environnement favorable devra tenir compte de tout un ensemble de procédures, de tout un ensemble de pratiques aujourd'hui autour de la question du développement durable et des grandes transitions climatiques, démographiques et numériques. C'est tout ça une école d'architecture. On vous attend. Vous serez donc accueillis par un ensemble de personnes, de services, le service des études, le service de formation et puis le service international. Donc à bientôt, et puis bonne réussite pour votre examen de sélection. Donc, bonjour à tous, moi je suis Florence Leroy, la directrice des études à l'ENSAN, donc l'école d'architecture de Nantes. Je voulais vous donner quelques informations suite au message du directeur Christian Dautel, peut-être plus concrètes, plus administratives, en lien avec le service des études. Pour ces journées portes ouvertes dématérialisées, ce qui va vous être proposé, c'est une visite virtuelle de l'école. Donc pour découvrir ce lieu qui est la plus grande école d'architecture de France, qui fait 22 000 m², vous allez pouvoir découvrir donc avec cette visite virtuelle tous les sites pédagogiques que vous allez dont vous allez pouvoir profiter pendant vos études, notamment la halle de fabrication qui permet une construction à l'échelle 1 au sein de l'école. Lors de ces JPO, vous aurez également une foire aux questions interactive en ligne qui vous sera proposée, une exposition dématérialisée des félicités de l'année précédente, et puis moi au service des études, on va vous proposer un forum de discussion en live avec des collègues sur les thématiques relations internationales et les conditions de votre admission. Donc ça, c'est pour le programme des journées portes ouvertes. L'ENSA s'inscrit dans un réseau d'écoles nationales d'architecture.
Donc si vous intégrez l'école de Nantes, il faut savoir donc qu'elle est intégrée dans ce réseau des 20 écoles de France qui permettent à 22 000 étudiants de pouvoir suivre ces formations d'architecture et de diplômer environ 2 000 étudiants par an. À Nantes, nous avons des formations de licence, master et doctorat. Donc en licence, nous avons bien sûr la licence d'architecture, mais nous avons également un double cursus, architecture ingénieur. En master, nous avons le master d'architecture qui permet, au bout de 5 ans d'études, de pouvoir être diplômé d'état d'architecte. Et également un double cursus architecte urbaniste. Nous avons également quelques doctorants. Et puis, suite à un master, il est possible de suivre une habilitation qui s'appelle l'HMONP, qui permet de pouvoir être inscrit à l'ordre des architectes. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de l'école, où tous les livrets d'accueil sont bien déroulés. Et puis nous avons également 2 formations spécifiques qui sont des DPEA sur l'architecture navale et la scénographie. Pour intégrer l'école en L1, vous pourrez passer donc par Parcoursup qui est ouvert depuis le 20 janvier. Derrière Parcoursup et ce processus d'admission, tout est dématérialisé. Il y a des personnes, donc vous pourrez voir les photos de mes collègues du service des études qui sont derrière voilà, les réponses qui pourront vous être apportées en dématérialisé et qui étudient avec les enseignants. Le service des études est en lien, c'est vraiment l'administration et la pédagogie qui travaillent ensemble à l'ENSAN pour pouvoir vous permettre de vous donner vos résultats d'admission. Le service des études est organisé en 3 pôles. Le pôle scolarité qui vous concernera plus lorsque vous serez retenu pour intégrer l'ENSAN. Vous avez toutes les informations qui vous seront diffusées avec les adresses mail pour les contacter. Le pôle transversal qui pourra vous donner beaucoup d'informations sur l'admission, donc notamment le processus Parcoursup. Et puis le pôle international, si vous êtes soit en mobilité out, c'est-à-dire à sortir en mobilité sortante de l'ENSAN, ou en mobilité in, comment intégrer l'école d'architecture en venant de l'international. Pour terminer, je vous rappelle que donc Parcoursup a ouvert le 20 janvier et que la fin des vœux aura lieu le 11 mars. Et puis ensuite, les dates, vous les trouverez toutes sur Parcoursup. On va également mettre le lien dans cette vidéo. Merci à tous, bon courage pour ces processus d'admission et par avance, je vous le souhaite, bienvenue à l'ENSAN. Bonjour, je suis Marie-Paule Algan, je suis professeure d'histoire de l'architecture dans cette école et ma mission aujourd'hui est de vous parler un petit peu plus de l'international. Alors l'international dans l'histoire de l'école d'architecture de Nantes et surtout dans son programme actuel, c'est bien sûr très important, Christian Dautel l'a rappelé. De différentes manières. Alors il y a bien sûr actuellement dans ces 2 années 2020-2021 un peu des limites qui nous sont imposées par les circonstances, mais on ne peut qu'espérer que tout cela va bouger. Et comme vous êtes susceptible de rentrer en L1, on peut espérer que quand vous arriverez en L3 ou plus tard, quand vous serez en master, vous aurez cette opportunité qui est une opportunité vraiment formidable de partir, étudier à l'étranger pour pouvoir développer votre ouverture d'esprit et aussi vous confronter à d'autres manières de penser, de vivre l'architecture et de concevoir l'architecture et de croiser d'autres manières de faire. Alors, l'école, pour revenir, bon, actuellement, il y a un nombre assez important de destinations qui sont possibles dès la L3. Les étudiants doivent faire leurs 2 premières années à l'école, mais ensuite, ils peuvent formuler des vœux et choisir de partir. Alors il y a des destinations, bon,
l'imaginez bien que ce sont majoritairement des destinations en Europe, mais il y a aussi des destinations dans un bon nombre en Amérique du Sud, parce qu'il y a eu une période, effectivement, un développement et une demande de réciprocité par rapport à des pays comme l'Argentine ou le Brésil, par exemple, où on a aussi des étudiants qui vont et des étudiants qui viennent de Colombie. Alors tous ces pays sont déjà assez exotiques, mais on a aussi des étudiants qui sont allés étudier en Corée ou qui sont allés en Thaïlande ou encore en Éthiopie. Il y a eu des conventions qui ont été passées au fil du temps et qui permettent aux étudiants vraiment d'enrichir leurs études et leur culture. Cette réciprocité, elle a été surtout développée à partir du moment où on est arrivé dans cette nouvelle école. On dit toujours la nouvelle école, au moins ceux qui ont connu la précédente, parce qu'effectivement c'est une école qui présente des qualités indéniables au niveau de son lieu, de ce qu'elle propose comme espace. Par exemple, il y a une bibliothèque qui est absolument formidable et qui est très accueillante, et ça fait partie des qualités de notre école. Et ça devient à ce moment-là un lieu important aussi de croisement entre étudiants. Je voulais souligner aussi que l'international est représenté par un certain nombre de collègues qui viennent d'autres pays, des collègues allemands, italiens, qui sont des enseignants titulaires de l'école d'architecture, et ça, je trouve que c'est assez important. Ça vous montre aussi l'ouverture d'esprit à laquelle vous serez confrontés en venant étudier à l'école d'architecture. Alors, outre, pour préciser, pour terminer, outre ces mobilités qu'on appelle des mobilités académiques, qui sont liées à votre cursus, il y a aussi la possibilité de mobilités qui sont des mobilités de stage. Et les étudiants autour de ça sont aussi très désireux d'aller travailler dans des agences, dans des pays très différents. Beaucoup, par exemple, en Hollande ou encore une fois en Corée, il y a eu des étudiants qui ont travaillé. Donc dites-vous que même si actuellement on est dans une situation qui est une situation un petit peu fermée, on peut espérer quand même que pour vos études, il y aura cette ouverture internationale qui sera présente. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Carlo Grispel, je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Nantes en TPCAU, donc en théorie pratique de la conception architecturale urbaine, et je suis architecte praticien. Et je serai aussi votre coordinateur lors des studios de projet de première année pour le premier semestre, donc votre première rentrée un peu dans la matière de la conception architecturale. Et en effet, si on peut se permettre de démêler l'hypothèse que l'architecture est tout simplement cet acte qui détermine une forme à cette scène un peu fixe des actes et des usages que nous vivons tous les jours, l'étude de l'architecture et donc de cette discipline, il nous permet d'une certaine manière à étudier et à comprendre et à manipuler par la suite à la fois des savoirs et surtout des savoir-faire, nous permettant, après 10 semestres, d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir concevoir convenablement des actes architecturaux. On pourrait plutôt les appeler comme ça. Mais forcément, l'architecture, pendant tous ces siècles, a changé radicalement. Avant nos prédécesseurs, c'était avant tout des jeunes hommes d'une trentaine d'années qui il avait comme principal but de construire des bâtiments d'un certain type, souvent assez exceptionnels pour leur programme, pour leur envergure. Et au contraire, aujourd'hui, nous sommes forcément confrontés d'une situation socio-économique et aussi théorique, je dirais, très profonde, de changements très profonds de notre société, et qui, nous architectes, nous est demandé d'intervenir en première ligne. On intervient en première ligne, pas forcément à travers des textes ou des films, on pourrait dire, mais plutôt à travers la conception de quelque chose qui l'est bâti, quelque chose qui l'est au final matériel.
Et justement, notre principale expertise qui nous pouvons faire valoir en tant qu'architecte, c'est cette capacité de savoir manipuler des choses, des concepts qui peuvent être à la fois théoriques, à la fois beaucoup plus pratiques, mais qui en tout cas, ils vont se rabattre en des choses extrêmement concrètes. Donc, si vous êtes intéressé à vous challenger sur un métier qui vous permet d'une certaine manière de vous confronter sous quelque chose qui est avant tout du niveau très phénoménologique, on pourrait dire, en fabriquant des choses très concrètes, l'architecture, je pense, c'est un métier qui pourrait forcément vous intéresser. Forcément, cet acte de bâtir, il n'est pas indépendant de cette théorie qui il nous émane l'histoire de l'architecture, comme on vous a dit tout à l'heure. Et encore une fois, les architectes, ils avaient ça comme objectif principal. Au contraire, aujourd'hui, vous serez confrontés à une panoplie de métiers qui s'ouvrent à vous, qui avant n'existaient pas, qui encore aujourd'hui on est en train de connaître. Donc on est un peu dans l'exploration de ce qu'il est au final et ce qu'il va devenir notre métier. On peut devenir un maître d'œuvre, comme tout à l'heure, des maîtrises d'ouvrage, des programmistes, des photographes, des critiques d'architecture, des chercheurs. Il s'ouvre à nous une série de métiers annexés à la fabrique de l'espace qui, selon nous, ils doivent être explorés en profondeur. Et donc, on doit, nous tous, se donner les outils nécessaires pour permettre cet apprentissage qui est avant tout extrêmement complexe, parce que forcément, à différence de métiers scientifiques, purement scientifiques, il n'est pas enduit d'une erreur. Donc on ne peut pas formuler une théorie et pour espérer qu'il soit en effet débattu pour la suite, mais cette théorie forcément elle est beaucoup plus relative et c'est d'ailleurs tout ça l'intérêt de relier la théorie à l'architecture et à la pratique forcément. Donc forcément vous êtes énormément changé de ces architectes d'avant, il y a un siècle, pour tout cela. Donc vous devez apprendre avec vous-même une manière d'apprendre l'architecture qui passe avant tout par l'erreur. Il passe avant tout en testant des choses. Il passe toujours à se poser des questions et en apprenant à se poser des questions en faisant des choses. Et donc c'est là, c'est dans tous ces spectres qu'on va essayer de vous positionner autant architecte et pas autant étudiant de secondaire, mais bien entendu, on est dans une attitude pédagogique totalement verte et qui a comme ambition finale, encore une fois, de créer et de permettre à des étudiants d'être autonomes avant tout, de concevoir et de concevoir au final d'une manière le plus propre possible. Donc je pense que cette introduction dans la matière de la théorie, de la pratique, de la conception architecturale, elle est forcément encore très pas claire pour vous, et c'est assez normal. Et je pense qu'encore une fois, si vous avez des doutes, la chose plus simple, c'est de venir voir qu'est-ce que c'est, de venir dans cette école pour comprendre comment, en effet, on pratique ce métier, qu'il est souvent assez stigmatisé, très mal compris et souvent très mal communiqué dans la communication de la presse, disons, générale, et qui, au contraire, c'est un métier extrêmement passionnant et qui doit être toujours au centre, en fait, du débat de notre société. Donc, j'espère de vous voir nombreux l'année prochaine et j'espère à bientôt. Alors bonjour, je m'appelle Antoine, je suis étudiant en L1. Mon parcours, c'est que l'année dernière, j'étais en année de prépa, j'ai fait une première année de prépa en maths sup et je me suis réorienté vers l'architecture parce qu'en fait, ça me plaisait pas trop la prépa, c'était pas assez créatif pour moi. Et donc du coup, je suis arrivé à l'ENSA Nantes parce qu'il y avait le double diplôme avec Centrale, vu que l'ingénierie, ça m'intéressait toujours. Et donc du coup, j'ai pris le double diplôme, j'ai fait le premier mois, je crois. Et dès que j'ai compris comment ça se passait, les cours d'architecture pure, on va dire, j'ai décidé d'arrêter parce que vraiment l'ingénierie, ça m'intéressait moins que l'architecture et je voulais vraiment pouvoir m'investir à fond. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter. Mais le double diplôme reste toujours très intéressant parce que c'est avec l'école centrale Nantes et c'est une super école d'ingénierie.
Du coup, moi c'est Léane, je suis en 2e année de licence. Et avant, j'ai fait un BTS design d'espace. Donc, quand j'ai passé mon bac, après, j'avais postulé dans des écoles d'architecture et j'avais pas été acceptée. Du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers un BTS design d'espace. Donc, avant de faire ce BTS, j'ai dû faire une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué. Et après, du coup, mon BTS, j'ai fait une validation des acquis par équivalence. C'est-à-dire qu'en gros, on passe pas par Parcoursup, on a une date à laquelle on doit donner un dossier à l'école qu'on doit venir déposer ou envoyer. Et du coup, dans ce dossier, en fait, on est, on va dire, jugé, entre guillemets, avec un book et une lettre de motivation. Et donc, si on passe, du coup, la première étape, on va dire, après, on a un entretien. Donc, c'est pareil, c'est toujours en dehors du parcours via Parcoursup, enfin, du chemin de Parcoursup. Et donc du coup, si l'entretien se passe bien, bah, du coup on est accepté en validation en validation des acquis par équivalence et en VAE. Et après, ce qui fait qu'en fait, quand on est dans ce cursus-là, on va dire, même si c'est exactement la même chose, on a la possibilité en semestre 2 de première année de passer en semestre 2 de 2e année. C'est-à-dire qu'on passe, on fait le S1 et après on va directement en S4, donc en 2e année. Ce qui permet en fait de sauter une année entre guillemets. Après moi c'est quelque chose que j'ai pas fait parce que j'avais pas envie de va dire entre guillemets louper deux semestres. Étant donné qu'il y avait quand même des choses que j'avais pas vues en BTS, même si le premier semestre ressemble énormément à ce qu'on fait en BTS, en BTS design d'espace. Mais il y avait quand même des cours que je connaissais pas et des choses que j'avais pas vues. Et c'est des acquis que j'avais quand même envie de connaître. Et j'avais du coup pas envie de louper 2 semestres, on va dire, et de passer directement en 2e année. Donc après, on a vraiment le choix, même si on est en VAE, on a vraiment le choix de la faire ou non, en fait, et de du coup sauter une année ou pas. Tout le monde la fait pas en général. Il y en a toujours quelques-uns qui le font, mais il y en a d'autres qui le font pas, quoi. C'est vraiment, ça dépend de chacun. Voilà. Du coup, moi c'est Amandine, je suis en L2 et j'ai fait un bac technologique. Donc, c'est un bac technologique en design et arts appliqués. Ça s'appelle Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Et en abréviation, c'est STD2A. Du coup, moi j'ai toujours été intéressée par faire des projets et le domaine de l'espace en général. Et donc j'ai hésité entre faire un DNMA design d'espace ou toi du coup à l'époque c'était un BTS design d'espace. Ouais. J'ai hésité à faire ça et en fait je voulais plus ouvrir et pouvoir faire à la fois du design d'espace et du paysagisme, enfin des choses à très petite échelle et des choses à très très grande échelle. Donc je me suis dit que l'école d'archi c'était plus intéressant et donc voilà, je me suis retrouvée ici. J'avais demandé beaucoup d'écoles d'archi et j'ai choisi celle de Nantes parce qu'elle était très ouverte, il y avait des grands espaces et surtout il y avait une vie étudiante qui était très forte. Enfin, moi c'était ce que j'avais ressenti quand j'étais venue. Il y a beaucoup d'associations qui font vivre l'école et donc moi ça m'a énormément donné envie de venir ici. Après, pour parler du coup de mon insertion au S1, ça s'est très bien passé parce que donc, ce qu'on fait au S1 c'est vraiment dans la continuité de ce que moi j'ai pu faire en art appliqué, que ce soit dans les matières un peu scientifiques en géométrie et plus dans le projet. Donc voilà, c'est aussi un témoignage pour dire que si on vient d'un bac qui n'est pas un bac général, qui est un bac technologique ou qui peut être professionnel, c'est pas grave, c'est aussi possible. Et c'est ce qui fait un peu la richesse des promos, quoi, d'avoir des profils très très différents. En atelier, ça nous permet d'échanger et d'avoir tous des compétences variées. Et voilà, je sais pas si vous voulez... Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de bacs technologiques, il y a des bacs généraux majoritairement, mais il y a plein de bacs technologiques, des bacs professionnels aussi, il y en a. Et il y a pas mal de réorientations après des prépas, après même dans le génie civil, il y en a certains. Enfin, il y a plein de choses. Il y a vraiment de tout type de parcours, on va dire.
Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est hyper enrichissant pour nous en atelier. Il y a du coup, vu qu'il y a plusieurs profils, il y a plusieurs types d'appréhension de chaque sujet, surtout de projet. On va parler plus du projet parce que c'est la matière la plus importante. Mais il y a des gens qui sont plus créatifs, donc des gens qui vont, dans le processus de conception, ils vont être plus, ils vont plus pousser chaque concept. Et il y en a qui sont plus techniques, donc eux, quand il va falloir faire des plans, des trucs sur ordi ou quoi, ils vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Donc il y a plein de profils qui permettent de faire des projets toujours plus intéressants. Il y a aussi en première année, surtout le premier semestre, en projet, parce que du coup c'est encore une fois la matière principale, en fait c'est très, très conceptuel. On ne va pas du tout pousser les questions techniques de structure, de budget, tout ça. C'est vraiment nous apprendre à conceptualiser, nous apprendre à faire du projet. On s'en fiche un peu de quelle tête ça va avoir, de si ça tient ou pas. Enfin, on construira jamais les projets qu'on a fait en première année, c'est impossible. Et du coup c'est plus un peu pousser les limites de chaque concept, ou vraiment comprendre comment on réfléchit autour d'une idée. Le but c'est d'être créatif et de pas... on n'a aucune barrière, quoi. Les barrières elles viennent plus tard, en deuxième année il y en a un peu plus, mais après ça reste très léger encore, quoi. Il n'y en a pas vraiment. Et aussi l'avantage c'est qu'on est sur des projets qui sont... au fur et à mesure on arrive sur des projets qui sont quand même de plus en plus concrets parce qu'on est sur des lieux réels qui sont sur Nantes, ou généralement au début qui sont sur Nantes, ce qui nous permet d'aller facilement sur les terrains et de faire des relevés, de faire des relevés, des photos, voir vraiment la vie qu'il y a autour de ces endroits. Et ça c'est vraiment bien. Et c'est l'avantage aussi de la proximité de l'école dans la ville, en fait. Parce qu'on est vraiment on est à pied de tout, on va à pied pour tout, quoi. Si vraiment on va aller en centre-ville, on est à, je sais pas, à 15 minutes à pied. C'est vraiment c'est hyper pratique et ça c'est vraiment bien, quoi. Il y a quand même beaucoup de travail, ça malheureusement faut être préparé parce qu'on a beaucoup de matière, le projet ça prend du temps. Après, quand on aime ça, on oublie rapidement qu'on travaille beaucoup. Après ça peut aussi être un danger, mais voilà, faut savoir qu'il y a beaucoup de travail et c'est peut-être un petit peu un problème, mais disons qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites pour essayer d'alléger la charge sur les étudiants, mais disons que actuellement il y a beaucoup de travail en architecture, surtout en projet parce que c'est toujours la matière principale, mais en fait c'est des matières qui sont plus passionnantes, on va dire. Ça donne envie de les travailler, donc du coup ça peut aussi faire, comme disait Amandine, on se perd dedans. On a envie de bien faire ou de pousser encore des trucs et du coup on y passe des heures alors que c'est pas forcément nécessaire, c'est pas ce qui est attendu. C'est le cauchemar des perfectionnistes qui reprennent leurs trucs tout le temps, même à 3h du mat la veille. Ça c'est vraiment... Des fois faut pas être trop perfectionniste non plus parce que sinon on s'y perd et ça devient compliqué, quoi. Mais voilà. En tout cas, les choses ont l'air de changer un peu. Ouais, et en tout cas, la voix des étudiants est de plus en plus portée là-dessus. Donc c'est chouette. C'est vrai. Dans tous les cas, n'hésitez pas à tenter d'intégrer l'école parce que même si vous n'y arrivez pas directement du premier coup, vous y arriverez forcément à un moment donné. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des chemins, on va dire. Il y a toujours d'autres chemins pour intégrer l'école. Il n'y a pas de problème pour ça. On espère que notre petite intervention vous aura un peu éclairé sur ce que c'est que la vie à l'école d'architecture de Nantes et les études en général. Voilà. Et puis bon vent. On espère vous voir l'année prochaine. Et voilà. Oui, et puis du coup, si vous avez plus de questions, il me semble qu'il y a un Discord qui sera disponible dans l'après-midi, si je ne me trompe pas. Et sinon, vous pouvez envoyer des messages sur Facebook à des gens que vous trouvez de l'ENSA Nantes. Il y a une page Facebook d'ailleurs, ENSA Nantes. N'hésitez pas à y aller et à poser des messages et tout, il n'y a aucun problème pour ça, quoi.